Bonjour à tous, bonjour à mes abonnés. Alors, une petite vidéo sur la rétrogradation de Mercure, Mercure en Lion. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 30 juin. Comment avez-vous passé ce week-end, les amis, avec cette magnifique opposition Mercure à Pluton? Ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, eh bien, je suis Christine Calvé, astrologue et psychothérapeute. Donc, je peux vous accompagner en séance de thérapie pure et bien sûr en astrologie, en astrothérapie. Vous trouverez dans la barre de description mon site internet. Alors, ben oui, ce Mercure, en fait, quand il rentre dans le signe du lion, eh bien, le premier dialogue qu'il va donner, eh bien, c'est à Pluton. Donc, c'est pas non plus évident. Ça donne, à mon avis, allez, on s'excite. Ça donne la note, à mon avis. Mais vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, donc, Mercure est entré dans le signe du Lion le 26 juin. D'accord. Dès demain, voire même aujourd'hui, mais je pense non, c'est plus demain. Dès demain, il rentre, alors là c'est plus pour les astrologisants, mais les autres écoutez quand même, c'est très important. Il rentre dans sa zone pré-rétrograde. Ça veut dire quoi? Que quand il va rétrograder, il va revenir sur les degrés qu'il est en train de passer ces jours-ci. Et donc forcément, ça va vous donner les thématiques. Alors tout ce qui vient à vous là, comme thématique, comme problème, des fois on a des problèmes dans la vie, hein, ça arrive les amis, ça arrive. Ou bien on a des choses à faire, j'allais redire des thématiques, des sujets sur lesquels on est fixé. Bon, eh bien tout ça, ça risque d'être revu, revisité, révisé. Donc je reprends. Mercure pré-rétrograde à partir de demain. Après le 18 juillet, dans 18 jours, il va rétrograder. Donc nous avons 18 jours pour regarder ce qui se passe, ce qui est là. Mais ça peut être aussi intérieur. Hein. Mercure, ce sont les pensées que je me tiens tout seul. C'est le dialogue intérieur aussi. Mais bien sûr, c'est la communication et le dialogue que je peux avoir avec d'autres personnes, les contrats, etc. Donc, Mercure sera rétrograde du 18 juillet. Il sera à 15 degrés du Lion, pas loin de mon ascendant. Et il rétrogradera jusqu'au 11 août, jusqu'au 4e degré du Lion. Voilà, 4 degrés, 15 degrés, les amis. Donc le 11 août, il redevient droit. Et là, eh bien, c'est le moment où nous aurons toutes les informations qui nous ont manqué, certainement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant et ne pas faire pendant Mercure rétrograde? Eh bien, on évite de signer des contrats importants. On évite, par exemple, de... Alors, on peut acheter une voiture, mais plutôt d'occasion. On évite de réparer sa voiture. On évite d'acheter une voiture neuve. On fait attention à tout ce qui est Internet. On sauvegarde sur son ordinateur, bon, etc., etc. On s'attend aussi peut-être à des pannes, à des retards dans les voyages, mais bon, ça n'empêche pas non plus les voyages de se faire. Bon, les plus impactés, les amis, eh bien, ça va être certains signes du lion. Hein. Alors là, je vais parler, comme ça se fait entre 4 degrés et 15 degrés, ça touche le premier et deuxième décan, des signes du lion, des signes du Verseau en face, du Taureau et puis du Scorpion. Donc là, vous allez être pas mal challengé, sollicité. Bref, il peut y avoir de l'eau dans le gaz. Alors c'est quoi Mercure en Lion? Comme je vous le disais, Mercure, ce sont mes pensées, comment je réfléchis, mon besoin de m'exprimer, hein, de me positionner. Le Lion, c'est la 5e maison, n'est-ce pas? C'est notre personnalité, c'est notre créativité. C'est un très joli signe. C'est un signe qui aime de noblesse, normalement très authentique, fidèle. Dites-moi les lions si vous êtes fidèles. Alors une Vénus en lion, un soleil en lion. Bon bref, je reviens à mes moutons. Donc votre besoin de vous exprimer, vos compréhensions aussi. Hein. Mais attention, Mercure en lion est dans un signe fixe. Donc les signes fixes peuvent donner pas mal de ténacité, ça peut être pas mal.
Des fois, on peut être têtu et se mettre sur une voie alors que, mais là, eh bien, nous serons amenés à réfléchir, hein, si on ne doit pas faire demi-tour. Mais ça donne, oui, une fixicité. Oui, c'est ça, Christine, c'est ça. Un côté un peu têtu dans la communication, quoi, hein, qui se positionne, qui ne veut pas en bouger. C'est le signe de l'ego, comme je vous l'ai dit, qui touche aussi le cœur, l'amour. Donc bien sûr, on va être ici touché dans notre communication via tout ce qui touche notre cœur, mais aussi les enfants dans le signe du lion. Des histoires d'enfants peut-être avec des parents, là, des choses à régler au niveau de la garde, quand il y a séparation, ou d'études, ou d'installer un enfant. Enfin bref, les enfants. C'est un signe généreux, passionné, créatif, mais ici on est dans une scène de théâtre, hein. Ça peut être la commedia dell'arte. Donc Mercure ici, il peut en faire des montagnes. Bon, on va voir ce que ça donne après avec la rétro, hein. Pas mal de charisme, de persuasion, hein. C'est écoutez-moi, regardez-moi. De la confiance en soi, hein, normalement, dans le signe du lion. On peut avoir les deux, hein. On peut avoir confiance en soi ou un travail à faire aussi. Et là, on va le voir, travail sur les valeurs. C'est aussi les valeurs, hein. Le lion, c'est briller, c'est l'authenticité, c'est le besoin de reconnaissance aussi. Donc tout ça, eh bien, ça va travailler. Mesdames, préparez-vous à des paroles enflammées, hein, peut-être à des grandes déclarations d'amour. Why not? Bon, on va voir les aspects que fait Mercure plus tard. Ça va être très intéressant et surtout très dans l'inconscient, vous allez voir. Donc, ça va travailler aussi les valeurs, la dévalorisation. On peut ici combler, surtout avec les aspects qu'on va voir, je vais y venir, par des achats compulsifs, hein. Il peut y avoir de l'incompréhension aussi et des égos touchés. Ça va être intéressant, hein. Je reviens 2 minutes sur la rétrogradation. Donc, Mercure, c'est aussi nos relations, certaines relations avec qui on communique. Donc ici, il peut y avoir d'anciennes relations qui peuvent revenir dans nos vies, des retrouvailles avec des amis, mais aussi les ex, hein, qui peuvent reponter le bout de leur nez. Il est question ici de quoi? De revoir. Vous mettez re à chaque verbe. Revoir, redéfinir, réviser. En tout cas, ici, profitez de voir les choses autrement. C'est un peu comme le pendu dans le tarot, vous savez, la carte numéro 12. On a la tête en bas, donc ça nous oblige à voir le paysage autrement. Une rétrogradation de Mercure. Alors, avec son florilège, bien sûr, de risque de retard, ralentissement, concernant des négociations et des accords. Mais bon, comme on est censé ne pas signer pendant la rétro, eh bien, on ne signe pas. Clarifier, vérifier, réévaluer des situations, des relations, des contrats, des engagements, affectifs comme professionnels, des manières aussi de me comporter, les schémas comportementaux, Mercure. On peut faire volte-face, on peut faire demi-tour pendant la rétro, voire pendant la rétro, on réfléchit à tout ça, en fait ça se fait intérieurement et on fera demi-tour au moment où Mercure redevient droit. Mettre la pédale douce, hein, c'est vrai que quand même, nous sommes juillet et août, là, on est en vacances, hein, beaucoup. Donc ça peut nous aider aussi à décompresser, à ne plus penser à rien pendant la rétrogradation. Peut-être que c'est un bon moment pour se retrouver en vacances, justement. Alors, là où Mercure rétrograde dans la maison astrologique, donc vous cherchez entre 4 degrés Lion et 15 degrés du Lion, des fois ça peut tomber que dans une maison, des fois ça peut tomber sur deux. Donc les deux secteurs seront concernés en fait. Donc là où Mercure va rétrograder, eh bien un voile va pouvoir se lever
On va pouvoir aussi retrouver notre côté ombre, hein, ce que j'ai ignoré, ce que j'ai mis dans le déni. Ça sert à ça aussi. Des nouvelles infos, comme je vous l'ai dit, qui peuvent débloquer, venir débloquer une situation, hein. Alors là, ça sera au moment où Mercure redeviendra droit. On peut ici reprendre des études, des formations, reprendre du lien, revoir ses habitudes, son hygiène de vie, sa santé. Alors, on va venir au niveau des transits dans le ciel. Il y en a assez peu, mais il y en a un qui est récurrent et qui est très fort. Nous aurons bien sûr un petit sextile à Vénus, hein, pendant la rétro, le 18 juillet. Nous aurons une conjonction inférieure à 9 degrés du Lion le 31 juillet. Mais surtout, les amis, nous allons avoir un carré à la lune noire qu'on a un petit peu oublié, mais qui se trouve dans le signe du Scorpion. Une lune noire pas du tout évidente déjà. Donc ce carré aura lieu le lundi 7 juillet, premier passage à 11 degrés. Le vendredi 25 juillet à 13 degrés Scorpion et Lion. Hein. Et puis le 26 août, ben oui, fin août, là, nous avons le dernier carré. Donc on voit bien que ça va nous travailler. On a un truc quand même assez important et un peu chaud patate, hein, à travailler là. Hein. 26 août à 17 degrés. Donc regardez, si vous avez des points là, à 11, 13 et 17 Scorpion, alors autour, hein, vous prenez 2 degrés avant et après, Scorpion et Lion. Et aussi, eh bien, vous regardez en face du Scorpion, il y a le Taureau, et en face du Lion, il y a le Verseau, 11, 13 et 17 degrés. Et là, ça va pas mal travailler. Alors de quoi il est question? Eh bien déjà on va donner l'ambiance, hein, on va faire on a parlé de théâtre tout à l'heure, on va mettre le décor, poser le décor les amis. Quand la lune noire se trouve en Scorpion et quand on a un Mercure en Lion au carré, eh bien c'est ce qu'on appelle ici le point d'affirmation par rapport à la croix de la lune noire. Point d'affirmation, point de révolte, on peut appeler ça. C'est là où il y a la colère. C'est là où une affirmation de soi doit se faire. Et c'est Mercure qui s'y trouve. Et c'est Mercure qui va rétrograder à cet endroit. Mais que fait cette lune noire en Scorpion? Alors, je ne sais pas où vous avez le Scorpion dans votre thème, les amis. Personnellement, je l'ai en maison 4. C'est pas toujours évident, je ne vous le cache pas. Bon, vous regardez les maisons concernées dans le signe du Scorpion et du Lion. Alors, je reviens sur le Scorpion. Mon Dieu, que tu t'éparpilles, Christine. Excusez-moi, je suis Gémeaux. J'ai mon Mercure en Gémeaux. Bah, désolée. Hein. Alors, ici, c'est une plongée dans nos schémas profonds. On est chez Pluton, les amis. On est plus qu'habité. On est traversé par des vagues plutoniennes, par du grand nettoyage, par de la grande purification, une plongée dans nos schémas profonds. Ah ouais, moi j'ai des prises de conscience en ce moment, dans nos schémas profonds et inconscients, hein. Dans des relations toxiques. Pourquoi des relations? Dans du toxique tout court. Alors certes, il y a aussi les relations, mais la toxicité aussi de soi à soi et de soi à l'autre. Tout ça, ça peut remonter. En Scorpion, il y a quoi? Il y a les peurs, il y a les angoisses, il y a l'ombre, il y a le déni, il y a tout ce qu'on ne voit pas. Il y a les secrets aussi. Donc ici, quelque chose doit se transmuter, se régénérer. Évidemment, avec Pluton aussi, ça touche le pouvoir, mais ça touche aussi l'argent. Alors là, les pots de vin et compagnie, hein, on ne parle même pas du social, là. Avec cette lune noire en Scorpion, ben, il peut y avoir des jolis... il y en a, mais bon, rien ne suffit à ce que ça bouge, mais il y a des levées de voile sur toutes les corruptions qu'il y a. Bref, donc on peut se régénérer dans des problématiques d'argent, relationnelles, les tabous, les secrets, la sexualité, des thématiques de sexualité dans vos vies, de dépendance. Donc je vous conseille de faire un combo par rapport à ces deux maisons, peut-être même trois,
non, 3, oui, mais pas plus, 2 ou 3 maisons, hein. Alors je dis 3 parce que Mercure peut avoir 2 maisons, entre 2 maisons dans vos thèmes spécifiques, hein, personnels, et la lune noire va être forcément dans une seule maison. Où je voulais en venir. Je vous ai pas parlé d'autre chose. Je vais vous passer les maisons vite fait, bien fait. Mais pour mieux comprendre aussi, vous pouvez regarder dans votre thème natal où est Mercure. Donc de quoi il va être question. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit aussi, les signes mercuriens, là, les Gémeaux et les Vierges, vont être sollicités très fortement. Vous regardez donc où est-ce que l'influence peut se faire. Là où vous avez Mercure dans votre thème natal, par exemple. Et puis, vous regardez vos maisons Gémeaux et Vierges. Parce que c'est Mercure qui régit ces 2 maisons. Donc ça va aussi influencer votre maison Gémeaux et Vierge. Par exemple, moi, c'est ma maison 10 et ma maison 2 dans le natal. Et c'est là que les changements, c'est là que les perturbations, c'est là que on va devoir revoir les choses au moment de la rétrogradation. Juste revenir donc sur ce carré qui est un aspect de tension, pour rappel, entre 2 signes fixes, signe d'eau pour le Scorpion, signe de feu pour le Lion. Donc ici, il y a un très fort désaccord, n'est-ce pas? Il y a avec le carré forcément des choses à faire, des changements à opérer. Ça peut passer bien sûr par de la frustration. On a un temps, hein, on a juillet et août pour que le chemin se fasse, pour que la compréhension se fasse. Ne voyez pas ça, Mercure rétro, ne le voyez pas comme quelque chose de forcément affreux. Au contraire, ça peut être de très belles compréhensions, de belles insights pour pouvoir avancer après, franchement, hein. Je pense que c'est Mercure qui est ici le plus challengé. Je parle toujours de ce carré, oui, je sais. Je fais une fixation. C'est très signe fixe. Ce carré à la lune noire. C'est Mercure qui va être challengé, on le voit bien, puisqu'il rétrograde. Donc ici, dans ce point d'affirmation, de révolte, de colère, ça va être intéressant. Il faudra qu'on fasse un feedback après l'été là pour voir comment ça s'est passé. Il est question forcément de ce Mercure-Lion, d'affirmation, d'oser. Dans le signe du Lion et avec Mercure, ça nous parle aussi de découverte, d'expérimentation, de curiosité. Il va falloir oser dévoiler aussi, se dévoiler, dévoiler certaines choses, entrer dans l'authenticité, arrêter de se mentir, arrêter de mentir aux autres. Se faire du bien, arrêter de se dévaloriser, chercher sa valeur, chercher là où, en Lion, Mercure peut retrouver son panache. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez pas assez, si vous vous sentez dévalorisé, hein, dans ce signe du Lion, quand l'énergie est vécue plus négativement. Un joli challenge quand même. Et bon, il faut penser aussi que Uranus, le 7 juillet, va passer dans le signe des Gémeaux chez Mercure. Et Mercure est en train de vivre ça. Donc c'est intéressant quand même. On a Vénus aussi qui est en Gémeaux à ce moment-là. Donc c'est très Gémeaux, Lion et Lune Noire, Scorpion. C'est marrant. Y a un côté superficiel qui brille et un côté très profond aussi dans tous ces signes. Bon, en fait, ça va aussi quand même secouer le cocotier, hein, on va dire. Donc, eh bien, si ça se passe en maison 1, là, la maison 1, c'est votre énergie, votre approche de la vie, votre aussi apparence physique. Ça peut toucher un besoin de se refaire un petit look. La maison 2, la maison des possessions, donc votre argent, bien sûr, hein, la manière dont vous gagnez votre vie, votre valeur. Et oui, la maison 2, ça reparle de valeur, d'estime de soi, de créer de la valeur, hein, ici, et avec tous nos dons et tous nos outils à disposition et nos compétences. La maison 3, c'est la maison de la communication. Tout ce qui nous est familier, les voisins, la fratrie,
Ici, il peut être question de beaucoup communiquer, se déplacer, des écrits, transmettre. Donc peut-être réfléchir à la manière dont je transmets, peut-être réfléchir à la création d'une formation par exemple. Si ça se passe en maison 4, eh bien ça va être ici la vie familiale qui va être concernée, la vie personnelle. Hein. Ici on est analogique au cancer, on est dans son foyer, on est dans son cocon. Donc tout ce qui est famille, au niveau de l'habitation, peut-être des choses à faire, hein, on veut voir. Hein. Au niveau de vos racines, de vos bases. Donc c'est quand même important. La maison 5, si l'un des deux, Mercure ou la Lune noire ici, se trouve en maison 5, ça nous parle de la créativité, des enfants, de la confiance en soi, des plaisirs. Hein, ça me fait penser aussi, arrêtons d'être sérieux les amis. Mercure en Lion aussi nous parle de retrouver la joie de l'enfant intérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est venu. On a tous un côté comme ça, puis suivant comment on a été élevé. Hein. Moi, j'ai été élevée par un père assez rigide. Tout devait être sérieux, vous savez. Fallait pas que ça dépasse. Et je me suis rendu compte dernièrement que, purée, ça me revenait ce truc. Il faut que ce soit sérieux, mais la pression qu'on se met, mais dans tout. Hein. Ça, je ne parle même pas que dans le travail, on est d'accord. Hein. Donc la maison 5, la joie, les enfants, les aventures amoureuses, tomber amoureux. Bon, ça peut être chaud ici, hein, avec le travail qu'il y a à faire. La maison 6, la maison de la santé, de l'hygiène de vie, de notre quotidien. Donc peut-être revoir la manière de vivre son quotidien ici. Ici, on est efficace en maison 6. Est-ce qu'on est vraiment efficace? Mercure va nous le dire pendant la rétro. Il y a peut-être une espèce de discipline à poser ici. Hein. Bon. La maison 7, si ça se passe en maison 7, j'en connais là qui ont des choses en maison 7, eh bien ça va toucher votre couple si vous êtes en couple, ça va toucher vos partenariats, vos contrats, et puis en fait tout votre relationnel. Si vous avez Mercure qui est là, ça va forcément appuyer sur le miroir. Quand on est deux, il y a forcément un miroir. Qu'est-ce que je projette sur l'autre? Qu'est-ce que l'autre me renvoie? Ça va être très intéressant, les maisons 7. La maison 8, si la maison 8 est bien concernée, ça va toucher la sexualité. On commence par les choses les plus sympas pour l'été. Hein. Les deuils, tout ce qui est banque, tout ce qui est aide financière, grosse transformation, maison très émotionnelle, de thérapie. Peut-être on va se rendre compte avec un Mercure là, ou alors une lune noire là en carré Mercure, que on a besoin d'aller nettoyer, se faire accompagner. N'hésitez pas, je peux vous accompagner. Ça va traiter aussi de tout ce que je partage, tout ce que je suis en capacité de partager dans l'intime avec l'autre. La maison 9, bon, c'est une maison... bon, là, on peut voyager carrément, hein. C'est une maison, la maison de l'étranger, une maison très spirituelle qui engage mes croyances ici, qui me demande de m'engager dans la vie, avec morale, avec éthique, qui touche mal. Très intéressant, la légitimité, là, il va peut-être être question de travail sur la légitimité. Et ma vision de la vie. Il est question dans la maison 9 de sortir de sa zone de confort, les amis, d'expérimenter, se rediriger. Donc ça peut pas mal nous faire bouger, ça peut nous faire déménager, ça peut, alors peut-être pas là dans l'été, mais aussi poser des jalons pour dans les mois qui viennent. La maison 10, eh bien ça va toucher le statut social, la réputation, votre clientèle. C'est ici la maison du chemin de vie. Donc ça peut concerner en fait tous les secteurs de votre vie, toutes les 11 autres maisons. Il peut être question ici de vocation, de carrière, de place que je prends sur la scène sociale. Donc ouais, s'il y a la lune noire ou Mercure qui va rétrograder, ben il y a des choses à revoir les amis. Hein. Ben oui, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, vous me direz, mais oui, là, mais vous devez le sentir, hein, ça doit pas être nouveau, hein, à mon avis. Maison 11, une bien jolie maison, très uranienne. Eh bien, la maison des amitiés, la maison des soutiens ici, des projets, de l'avenir,
de nos espoirs. Et puis tout ce qui touche à des réseaux, on fait partie d'un groupe. La politique ici, on peut être dans des réseaux de politique. C'est un peu la conscience collective. Comment j'adhère à une conscience collective. Ma citoyenneté, quoi. L'appartenance aussi. Donc ça va être très intéressant de revoir ça. Bon, si vous êtes concerné par la maison 11, ça peut être aussi toutes ces thématiques qui peuvent vivre des bouleversements, des changements. Et puis la maison 12, eh bien la maison 12, je vais être concernée puisque, allez, une fois de plus, eh bien, c'est la maison 12 pour Mercure. Alors, rappelons-nous, ici, Mars a rétrogradé en Cancer et aussi en Lion. Donc Mars est passé là pendant 6 mois. Perso, moi, il m'a mis à terre. Ça a été très éprouvant. Donc ça va être intéressant de voir ce que vient faire Mercure. Je pense que le travail n'est pas fini ici. Et Mercure va nous aider justement à aller un petit peu plus loin. Donc c'est une maison de repli, de repli sur soi. C'est la maison où on est dans un cocon, on peut faire une retraite. Bien sûr, il peut y avoir aussi des problèmes de santé. Bon, ça peut arriver. C'est la maison de la guérison aussi. C'est une maison très spirituelle. Ici, on peut aussi préparer, Mercure, quelque chose qu'on montrera que quand ça passera sur l'ascendant et en maison. Des ressentis de solitude aussi sont bien possibles. Il peut être question d'expatriation pour certains, là, avec la maison 12, avec Mercure en 12. Attention aussi, ici en maison 12, au sacrifice. Bon, là, il est question aussi de regarder tout ça à la loupe. Mais de toute manière, avec Uranus qui passe en Gémeaux, alors certes, Uranus va rétrograder en Taureau en fin d'année, mais il va y avoir un sacré ménage de fait au niveau mercurien, puisque Uranus va transiter pendant 7 ans le signe des Gémeaux, et c'est Mercure dont il est question. Donc, si vous vous posez aussi la question, tiens, que va faire le transit d'Uranus? Eh bien, regardez aussi où est votre Mercure natal, parce que c'est aussi dans la maison où Mercure natal se trouve qu'Uranus va travailler. Bien sûr qu'il va travailler aussi dans la maison qu'il transite. Eh bien, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, mes amis. Je vous souhaite une très jolie semaine et on se retrouve vendredi pour les potins de la comète. Au revoir.